Bonjour, bienvenue au CMT, donc conditions extrêmes matériaux, haute température et radiation. Moi je m'intéresse plus particulièrement aux matériaux du nucléaire, donc tout ce qui va rentrer dans le processus de fabrication du combustible nucléaire, et également au verre et aux céramiques. Dans cette salle, nous avons plusieurs spectromètres Raman, et ce sont des spectromètres particuliers puisqu'ils vont nous permettre de faire de la cartographie. Donc l'idée étant de pouvoir aller sur toute la surface, voir le volume d'un échantillon et d'aller voir les propriétés en chaque point pour voir les évolutions, l'hétérogénéité, ce genre de choses. La spectroscopie Raman, c'est au final une interaction entre la lumière, qui est toujours un laser, et un matériau. On va récupérer une information qui va être légèrement différente du laser, donc c'est-à-dire que la couleur va légèrement varier, et ça va nous donner une information sur la structure du matériau. On s'intéresse principalement aux matériaux qui vont être dits réfractaires, donc qui vont tenir à très haute température ou qui vont être fabriqués à haute température. Globalement, ici, c'est beaucoup les verres et les céramiques. Et d'un autre côté, on s'intéresse aux matériaux du nucléaire. Donc, les matériaux du nucléaire, c'est depuis le combustible jusqu'à tout ce qui va rentrer dans la fabrication d'une centrale nucléaire. Alors, la force de la cartographie Raman, c'est qu'au lieu de prendre un seul spectre à un endroit d'un échantillon, on va aller prendre des milliers, voire des dizaines de milliers de spectres un peu partout sur la surface. Ça va nous servir à bien mieux connaître notre échantillon, savoir si par exemple il y a une corrosion homogène, si la structure, la composition est homogène, ce genre d'informations qui sont cruciales pour la science. Alors les applications sont d'une part au niveau de l'élaboration des matériaux. Par exemple, l'industrie verrière doit porter le matériau à trop haute température pour pouvoir élaborer des verres et ensuite il y a une coulée. Donc c'est là où nous on intervient avec des fours qu'on place sous l'objectif de microscope et qui nous permettent de voir comment la structure du verre évolue, à quel moment elle va cristalliser, sous quelles conditions. On s'intéresse également beaucoup à l'endommagement des matériaux. Les matériaux qui sont soumis aux conditions extrêmes d'haute température ou d'irradiation vont être endommagés petit à petit. Et la spectroscopie Raman permet de suivre l'évolution de la structure lorsque cet échantillon est soumis donc à la haute température ou aux irradiations. Un des grands avantages de la spectroscopie Raman, c'est que c'est une méthode non destructive. Donc il suffit de mettre un échantillon sous l'objectif de microscope, même sans le polir, et on va avoir un spectre Raman. Un autre avantage de la spectroscopie Raman, c'est qu'on peut faire de l'in situ de l'opérando. On peut par exemple mettre des platines chauffantes sous l'objectif de microscope qui nous permettent de chauffer une petite quantité d'échantillons jusqu'à 1500 degrés et de l'étudier. On peut aussi remplacer cette platine de chauffage par une cellule électrochimique et là on va suivre par exemple le cyclage d'une batterie. En conclusion, si jamais on a un accès optique, c'est-à-dire une fenêtre, on va pouvoir suivre en Raman l'évolution du matériau.